Bonjour les étudiants de la première année du baccalauréat international option français BIOF. Toujours dans l'unité 6, les conditions de sédimentation dans les principaux milieux actuels sédimentaires. Je continuerai sur l'activité ou bien dans l'activité numéro 3, les conditions actuelles de sédimentation dans le milieu marin. النشاط الثالث نتابع في النشاط الثالث الظروف الحالية للترسبات في الوسط البحري. Problème. Quels sont les différents domaines du milieu marin؟ ما هي مختلف المجالات الوسط البحري، مجالات الوسط البحري؟ Quels sont, deuxième problème, quels sont les dépôts et les conditions de sédimentation dans chaque zone marine؟ ما هي توضعات وظروف التوضع وظروف الترسب في كل منطقة بحرية. Alors, commençons par les différents domaines du milieu marin et les dépôts qui les caractérisent, voir le document 1 ci-dessous. Voilà le document 1 ci-dessous. سنبدأ بمختلف المجالات البحرية مختلف مجالات الوسط البحري والترسبات التي تميزها. انظر الوثيقة 1 أسفله. الوثيقة 1 أسفله. Le document 1 ci-dessous. Le voilà. Voilà le document 1. Vous avez ici le document 1, les différentes zones marines et les dépôts de sédiments qui les caractérisent. Alors, vous avez 5 domaines. Premier domaine, 2, 3, 4, 5. Premier est appelé, vous avez ici le continent, Al-Qara. Vous avez ici le littoral, الشاطئ أو المنطقة الشاطئية. Le plateau continental. Vous avez ici الهضبة القارية. Ici, talus continental, الحافة القارية, plaine abyssale, السهل اللجي, le quatrième domaine. Le cinquième et le dernier domaine font les grands fonds, الأعماق الكبيرة. Alors, les dépôts qui caractérisent chaque zone, voilà, je les cite en ordre. Le littoral est caractérisé par des dépôts galets, sable, limon. الرصيص والرمل والطمي. طمي نوع من الطمي, ça veut dire الطين. طين ici. Ces dépôts, ils sont classés horizontalement. Classement horizontalement. Donc, on va voir comment les conditions des dépôts. Deuxième zone. La zone plateau continental, elle est caractérisée par des sables, par des dépôts de sable et d'argile classés horizontalement comme les premiers. Et vous avez ici un dépôt calcaire des carbonates qu'on va voir qu'il se dépose par des précipitations, c'est un dépôt chimique. Précipitation chimique ici. Il s'agit d'une précipitation chimique. Ici, dans le talus continental, vous avez ici, il n'y a pas de dépôt de sédiments récents. Mais les sédiments anciens, les pré-sédiments existants dans le talus, le talus continental ne connaît pas de sédimentation. ليست فيه ترسبات بل mais les sédiments préexistants vont subir des dépôts, des ruptures, des mouvements. Ils vont subir des mouvements qui vont les déposer de nouveau dans ce talus continental. الحافة القارية ليس هناك ترسبات حديثة ولكن هناك ما يسمى بترسبات الرواسب القديمة التي توجد في الحافة. Bon, comment il va y avoir des ruptures, des cassures des sédiments préexistants, puis glissement des sédiments, ces glissements par des courants de marine, de la mer, descendants, et ces courants font des tournées
des tourbillons, ce que l'on appelle des courants de turbidité qui vont produire la sédimentation des dépôts par turbidité. par دوران التيارات البحرية أو التيارات تحبحرية. هناك تيارات تحبحرية تدور على شكل دوائر تؤدي إلى ترسب هذه الرواسب القديمة في الحافة القارية. Puis la plaine abyssale, vous avez ici dans cette plaine abyssale, il est caractérisé par les boues al-awhal, les boues argileuses. Al-wahal, le boue, c'est de fines particules des éléments, avec de l'eau. Dans de l'eau, lorsqu'il y a un dépôt de particules fines, on appelle ça les boues. Une boue argileuse, c'est-à-dire des particules fines d'argile qui se déposent dans l'eau avec de l'eau. Ils vont former des boues argileuses, des boues calcaires et des boues siliceuses. Voilà, vous avez premièrement boue calcaire, boue argileux, al-awhal tayniya, deux, les boues calcaires, c'est-à-dire l'awhal al-kilsiya, et finalement entre moins 4000 mètres et moins 5000, il y a un dépôt siliceux ou un dépôt des boues siliceuses, al-awhal silicia. Puis au fond du grand fond, vous avez argile rouge qui se dépose dans les fonds, les grands fonds, c'est-à-dire الأعماق الكبيرة يترسب فيها الطين الأحمر. Bien, on passe maintenant aux questions posées sur ces documents. La question ici qui a été posée sur ce document 1, on vous demande ici petit a, extraire de document 1 l'origine des sédiments et les conditions de sédimentation pour chaque zone marine. استخرج من الوثيقة 1 أصل الترسبات وظروف الترسب في كل منطقة بحرية. Alors, la zone littorale, on va parler de la zone premièrement, zone littorale, المنطقة الشاطئية. Type de sédiments, les voilà. Vous avez galets, sable, limon. Les sédiments détritiques, on les appelle des sédiments détritiques. ترسبات حتاتية, رصيص, sable, galets, sable, ramel, limon, tami ou argile et argile. Ici, le limon, c'est de l'argile. Alors, leur origine des sédiments transportés par des courants fluviaux, des vagues, les marées, la houle. أصل هذه الرواسب هي منقولة من طرف التيارات النهرية والتيارات والأمواج البحرية والمد والجزر les marées et la houle وهو الأمواج العاتية أو الأمواج الصاخبة. Voilà. Les conditions de sédimentation, voilà, vous voyez ici, la sédimentation se fait horizontalement, classée horizontalement par diminution de la vitesse des courants littoraux et marins. هنا عندما تنقص سرعة المياه أو التيارات الشاطئية التي تحمل هذه الرواسب والبحرية، عندما تنقص سرعتها يتم توضع العناصر. Dépôt réalisé selon la taille et le poids des particules. توضع العناصر حسب قدها ووزنها. Le plateau continental, on passe maintenant au plateau continental. Ici, الهضبة القارية. Le type de sédiment, vous voyez ici détritique, comme d'habitude, comme dans le littoral, détritique, sable, argile. On parle que de sable et l'argile qui sont détritiques. Et chimique ici, calcaire. Le calcaire ici, le carbonate de calcaire. Le carbonate de calcium, c'est le calcaire, carbonate de calcium, qui provient chimique, qui provient des réactions chimiques.
C'est-à-dire que c'est pourquoi on appelle ici des types de sédiments. Il y a deux types de sédiments. Des sédiments détritiques, hutatia, sable, argile, et des sédiments chimiques qui proviennent des réactions chimiques calcaires. Origine et conditions de sédimentation. Le sable, argile, a origine continentale, transporté comme d'habitude, comme dans le littoral, transporté par les courants d'eau fluviatile ou bien fluviatile, oui, et marine. Leur dépôt se fait par diminution de la vitesse, comme dans le littoral, vitesse de courant diminue, et la taille et le poids des particules vont permettre un dépôt. Elles vont permettre un dépôt et un classement sable plus grand, de gros éléments, argile plus fin. Donc, il va se déposer horizontalement devant le sable. On passe maintenant à l'argile, au calcaire, le calcaire qui est chimique. Alors, le calcaire, origine des calcaires du plateau, continental. Origine chimique, il provient d'une précipitation chimique. Leur dépôt se fait par précipitation. Leur dépôt se fait par précipitation du calcium dissous dans l'eau de mer lors de l'évaporation de l'eau de mer. On a déjà vu que le calcaire peut se déposer dans des lagunes par évaporation de l'eau. Ici, puisqu'il y a la profondeur ici de la mer est plus faible, dans une faible profondeur, il peut y avoir une évaporation de l'eau de mer et il va y avoir une précipitation et un dépôt de calcium ou bien des carbonates de calcium, comme on va voir ici, un dépôt de carbonate de calcium ici. Tout simplement, c'est par précipitation du calcium. On va le voir par la suite dans la plaine abyssale. La plaine abyssale. Le talus continental, ici, dans le talus continental, il y a absence de sédiments. Il n'y a pas de sédimentation, mais on va voir qu'il y a une autre chose. Mais les sédiments préexistants, ici vous avez les sédiments préexistants, subissent une rupture à leur partie supérieure. Ils vont subir une rupture, une cassure. Les sédiments se cassent, ils se rupturent, puis ils glissent. Glissement des terrains d'Italie continentale grâce à des coraux. Vous voyez ici les coraux sous-marins. Les courants sous-marins tournant appelés. Les courants glissent, ils vont glisser par des courants tiyarat tahbihriya التي تدور tournant de courant tournant ici vous avez tournant appelé courant de turbidité les courants sous-marins qui tournent et qui transportent et qui déposent les sédiments préexistants dans le talus. Ces courants, on les appelle des courants de turbidité, dawaraniya. Ces courants de turbidité déposent des sédiments dans le talus continental. وهذه التيارات الدورانية والتيارات التحبحرية الدورانية هي التي تؤدي إلى توضع الرواسب في الحافة القارية. Les plaines abyssales. On passe maintenant aux plaines abyssales. Les plaines abyssales, type de sédiments, نوع التوضعات, type de dépôt, نوع التوضعات, les plaines abyssales, الحال أو ما يسمى بالسهل اللجي, نوع التوضعات, أوحال بو argileuse, أوحال طينية, بو calcaire, أوحال كلسية, بو siliceux, أوحال silicieux. Et voilà,
vous avez moins de 200 mètres, vous avez un, c'est-à-dire boue d'argile ou bien argileuse. 2, calcaire. 3, ici, silice. La silice 3, c'est-à-dire boue siliceuse, boue calcaire, boue argileuse. Donc, origine et conditions de sédimentation. Pour les boues argileuses, elles proviennent du continent et se déposent suivant la taille. Les boues ici argile, elles vont se déposer suivant la taille et le poids des particules argileuses fines. Les boues calcaires ont deux origines. Alors, parfois, l'origine, lorsqu'on trouve l'origine, c'est le condition de sédimentation. Deux origines. Petit a, origine biochimique et B, petit b, origine chimique. أصل الأوحال الطينية أصلان. الأصل الأول وهو بيوكيميائي، ذات مصدر أو ذات المصادر لها مصدرين. الأوحال الكلسية لها مصدرين. المصدر الأول بتيتا وهو بيوكيميائي، والمصدر الثاني كيميائي simplement origine chimique. Alors origine biochimique الأصل أو المصدر البيوكيميائي. Il est dû à l'activité des êtres vivants وراجع إلى أنشطة الكائنات الحية البنتيكية التي تعيش بنتيك ceux qui vivent, des animaux et des êtres vivants qui vivent en profondeur, à la surface des profondeurs, à la surface des profondeurs, du fond des océans, à la surface. Ils vivent à la vivant. Ici, les êtres vivants qui vivent, bentik veut dire qui vivent à la surface du fond, et pélagiques qui vivent dans l'eau superficielle, les pélagiques, ce sont des êtres vivants qui vivent en flottant, si vous voulez, en flottant dans les eaux superficielles des océans. في المياه السطحية للمحيطات والبحار. Alors, ces êtres vivants benthiques qui vivent à la surface du fond et ceux qui vivent dans la partie supérieure des eaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils utilisent le calcium dissous. Alors, vous avez ici, l'eau de mer contient du calcium dissous, مذاب, dans l'eau des océans. الكالسيوم يكون الكالسيوم أو الكالكير يكون مذابا على شكل كالسيوم في المياه المحيطات والبحار. Pour synthétiser, ils utilisent ce calcium pour fabriquer leurs coquilles. Les coquilles صدفات والهياكل العظمية والهياكل الكلسية. هنا الهياكل الكلسية، هيكل كلسي calcaire. الهياكل الكلسية qui s'accumulent après leur mort sous forme de boues calcaires. Donc هنا الكائنات الحية تستعمل الكالسيوم المذاب لتكوين صدفاتها وهياكلها الكلسية الهيكل الكلسي التي تعيش داخلها، وهذه الهياكل ستتراكم بعد موت هذه الكائنات الحية على شكل أوحال كلسية sous forme de boue calcaire. Origine chimique maintenant, les dépôts se fait par précipitation du calcium dissous dans l'eau. Ici, le calcium, il n'est pas utilisé, mais il va être déposé sous forme de calcium. Comment? De cette façon, de cette réaction chimique. Le calcium dissous dans l'eau de mer présente une altération, en présence de l'altération de la matière organique. Il y a aussi de la matière organique dans l'eau des mers et des océans. Cette matière organique, elle va être détruite, altération, et elle va fournir ce qu'on appelle le CO3
en plus du CO3 qui existait dans les eaux de mer. Donc, la matière organique fournit le CO3 qui va s'unir au calcium dissous, au calcium qui est dissous, les ions Ca++, plus le CO3-, dans le CaCO3 qui est le carbonate de calcium qui se précipite. Le carbonate de calcium qui se précipite ici, se soulève pour voir la suite. Vous voyez ici, comme je l'ai dit, le dépôt se fait, origine chimique, le dépôt se fait par précipitation du calcium dissous dans l'eau de mer en présence de l'altération de la matière organique. Ici, la matière organique s'altère, se détruit, altération, c'est-à-dire se détruit, et va fournir le CO2. Le CO2 qui est l'origine du CO3. Le CO2 et le CO3, finalement, qui s'unit au calcium suivant cette réaction. Le calcium dissous plus l'altération de la matière organique va nous fournir du carbonate de calcium qui se précipite, précipitation du carbonate de calcium. Bien, on passe maintenant aux boues siliceuses. Provient de la silice, ici SiO2, le dépôt de sédiments des siliceux. Le dépôt الرواسب سيليسية se réalise par la précipitation de la silice lorsque l'eau de la mer atteint le seuil de saturation en SI et oxygène. Voilà l'origine et les conditions. Parfois, l'origine est égale aux conditions. La silice ici, les boues siliceuses proviennent de la silice SiO2. C'est un minéral ici, minéral qui provient normalement de l'altération, la destruction des roches éruptives. الصخور البركانية وهي مادة سيليسية صلبة. Le dépôt de sédiments siliceux se réalise par la précipitation de la silice lorsque l'eau de mer atteint le seuil de saturation en SI et en oxygène. Lorsque l'eau de mer, la silice ici, il existe dissoute comme le calcaire sous forme de SI, le silicium. Et en présence d'oxygène, il va donner. Lorsque la saturation, c'est-à-dire تشبع المياه البحرية بالمعدن SI والأكسجين يؤدي إلى ترسب السيليسيوم السيليس ترسب السيليس مادة السيليس. La silice, lorsque l'eau de mer est atteint le seuil de saturation, lorsque عندما تصل مياه البحر إلى عتبة التشبع بمعدن السيليسيوم والأكسجين تكون هناك ترسب السيليسيوم، ترسب السيليس هو تراسب كيميائي للسيليس حسب المعادلة التالية أو حسب التفاعل التالي. عندما تكون كمية السيليسيوم والأكسجين يكون الماء البحري مشبعا بهذه العناصر وهي معدن السيليسيوم والأكسجين، يكون هناك تفاعل كيميائي ينتج عنه ترسب السيليس وترسب الأوحال السيليسية. SI زائد O2 يعطي SiO2 وهو السيليس وهو السيليس وهو الذي يكون c'est celui qui va fournir les boues siliceux avec en présence de l'eau. Voilà comment se forment les boues siliceuses. Elles proviennent de la silice SiO2. Le dépôt des sédiments siliceux se réalise par la précipitation ترسب السيليس. La précipitation de la silice lorsque l'eau de mer atteint le seuil de saturation. عتبة التشبع عندما
تكون عتبة التشبع من هذه المواد من السيليسيوم والأكسجين. يكون هناك ترسب السيليس وهي التي تشكل الأوحال السيليسية. Lorsque la silice, lorsque le domère atteint le seuil de saturation en SI2 en SI et oxygène, la réaction de précipitation chimique est la suivante. Si plus O2 donne SiO2. Voilà, SiO2, c'est celui qui va fournir les boues siliceuses. On passe maintenant à la dernière zone du fond marin, le type de sédimentation argile rouge fin. Donc, cette argile rouge fin, origine continentale, il va provenir du continent carré, mais il va être transporté jusqu'au fond des sédiments, là, jusqu'au fond des océans et des mers, et là, il va se déposer par conditions de sédimentation, dépôt par décantation. التوضع بالتصفيق. تصفيق وهو dépôt des particules، وهو توضع الجزيئات الدقيقة للطين الأحمر. Dépôt des particules fines d'argile rouge en suspension dans l'eau de mer. وهو توضع الجزيئات أو الأجزاء الدقيقة أو الجزيئات الدقيقة للطين الأحمر كانت عالقة في الماء، العالقة في مياه البحر ومياه المحيطات. Donc, les conditions de sédimentation, c'est un petit peu, il fait intervenir le dépôt par décantation. وهو تصفق أو تصفيق. توضع بالتصفيق. ما معنى هذا التوضع؟ Qu'est-ce que ça veut dire dépôt par décantation? C'est dépôt des particules fines. Les particules doivent être fines et rouges, ici puisqu'il s'agit d'argile rouge, en suspension. كانت عالقة, en suspension dans l'eau de mer ou bien des océans. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera le dépôt ou bien comment se réalisent les dépôts des phosphates au Maroc, dans les bassins phosphatés au Maroc. Et merci d'avance.